Alors salut, donc là on va faire un petit podcast, ah, c'est flou, c'est embêtant ça, comme ça, flou et tout. Alors, on va faire un petit podcast en fait, là je suis tombé sur une vidéo, il parle du zéro. Bon j'en ai parlé pas mal, mais en fait non, j'en ai un petit peu parlé au début. J'ai dit sûrement que je reviendrai dessus. En fait non, j'ai fait plutôt des petits textes, des fichiers texte sur la page, la thèse du 9. En fait quand je dis la thèse du 9, c'est la racine, hein, c'est une racine. Le 9, donc la fonction c'est nœud, mais bon, après voilà, je l'explique aussi. Donc là on va parler du zéro, et bon, le relationnel avec le nœud c'est toujours pareil, on va voir, mais c'est surtout le zéro. Donc on va remettre un petit peu en arrière, c'est intéressant. Et c'est très touchant. Moi, je suis allé plus loin. Et votre question? Dans les manuscrits, beaucoup de manuscrits qui ont fait le chiffre de 1 à 9. Oui. Donc à partir de quand le zéro est-il arrivé et surtout pourquoi a-t-on décidé donc de créer ce chiffre? Alors, je vous ai montré des manuscrits. Je vous ai montré des manuscrits, mais dans les manuscrits arabes, on ne met que les chiffres de 1 à 9 sans le zéro, parce qu'il n'est pas considéré comme chiffre. Mais il n'est jamais absent dans les calculs. Pourquoi? Parce que le système indien, c'est les 9 chiffres et le zéro. Mais quand ils écrivent les chiffres, ils ne le mettent pas. Parce que s'ils le mettaient, ça veut dire qu'ils ont déjà opté, ils ont fait un saut qualitatif qu'ils n'ont pas osé faire pour certains, c'est de le considérer comme un chiffre, et donc plus tard comme un nombre. C'est juste un symbole pour repérer la position vide. Des unités, des dizaines, des centaines, etc. Et donc du coup, il est à part, et dans tout texte où on explique le système décimal positionnel, évidemment, on commence par définir les 9 chiffres et le zéro. Le premier texte arabe publié à Bagdad par le même, celui qui a publié le premier livre d'Algèbre, c'est Al-Khwarizmi. Il a publié un livre qui s'appelle Livre sur le calcul indien. Vous remarquerez qu'il n'a pas camouflé. Il n'a pas dit livre sur le calcul arabe, ou sur le calcul tout court. Parce qu'à son époque, il fallait distinguer le calcul indien avec les 9 chiffres et le zéro, du calcul des astronomes avec 27 symboles, sans le zéro, c'est un système non positionnel. C'est-à-dire 9 unités avec 9 symboles. 9 dizaines avec 9 symboles différents. 9 centaines avec 9 symboles différents. Puis les Arabes ont ajouté un 28e qui donne le millier. Les Grecs ne l'utilisaient pas, ou les astronomes vont l'utiliser après. Et comment ils écrivent ces chiffres? Eh bien, les Grecs vont prendre l'alphabet grec. Ils vont dire alpha égale 1, bêta égale 2, gamma égale 3. Donc les unités, les dizaines, les centaines. Les Arabes vont arriver, bon élève les Grecs, bon élève les Indiens. Les premiers qui ont connu les Indiens vont calculer avec les 10 chiffres. Et ceux qui ont connu les Grecs vont calculer avec les 27 chiffres. Dans une même ville, il y a des gens qui calculaient avec un système sans le zéro, qui a l'air d'être horrible, mais en fait, il suffit d'un peu de pratique. Ils ont calculé pendant 8 siècles, ils ont fait toutes les tâches que je vous ai montrées, horriblement compliquées, en fait, sans le zéro. Parce que c'est un mythe, hein, le fait de dire qu'on ne peut pas se passer du zéro. Non, le zéro, c'est ce qui donne la vitesse extraordinaire pour calculer. C'est ça, il ajoute quelque chose, la dynamique. Mais on peut calculer sans lui. Et donc les Arabes, quand ils vont voir les Grecs écrire tous leurs chiffres dans le livre d'astronomie en lettres alphabétiques, ben, ils les ont copiés. Donc le alpha grec va devenir alif arabe, le bêta c'est le bas, le gamma c'est le Ouais, on part un petit peu sur les termes, donc on va revenir sur le zéro, donc il a tout à fait raison dans le sens où on peut dire que la surface au moment où on applique une opération est considérée déjà comme un zéro. Puisque le zéro, en fait, la lutte, la vérité où je l'ai expliqué vite fait, en fait, ils sont restés un demi-siècle, il me semble, déjà, pour avant de trouver le zéro, on va dire. Mais en fait,
quand ils trouvent un chiffre ou quand ils trouvent un entier, ils y mettent des principes, hein, comme j'ai déjà expliqué. C'est toujours un accord en commun entre les personnes, d'ailleurs ceux qui appliquent justement au mieux ces choses-là, pour vraiment confronter et voir vraiment si ça représente dans toute sa logique, quoi. Donc en fait, le zéro, quand on le note, à la base, ça représente quelque chose de neutre. Quand on fait une écriture en commençant par le 0 au départ, et on finit par le 9, en fait, là, dans ce sens-là, c'est une écriture, c'est un contexte en fait. Hein. Donc là, on parle, par exemple, pour le temps, on peut dire qu'à partir de là, et on peut parler de moins quelque chose, et donc ça représente le présent en fait, au bout du compte. Donc après, c'est les sommes aussi, on peut associer les sommes du présent, les sommes du passé, on peut même associer les sommes du passé pour le présent, associer les sommes du présent pour le futur. Bon, c'est toujours aléatoire quoi qu'il arrive, mais bon, on se comprend quoi. Si on a rendez-vous demain avec le dentiste, voilà. Enfin, donc, et dans le sens inverse, quand on applique le 0 à la fin, d'ailleurs j'ai fait plusieurs clins d'œil l'année dernière à des personnes, en fait, quand on fait le 0, quand on parle du 0 à la fin, c'est pour expliquer qu'en vrai, là, dans ce contexte-là, c'est dans la, comment dire, je vais là tout à l'heure, je vais mettre la suite, après il y avait une autre chose, mais alors, ça m'a bloqué un petit peu, donc c'est vrai que j'écris des chiffres, c'est un petit peu, mais quand on applique le 0 derrière, ah oui, voilà. En vrai, c'est dans le sens où on veut dire que les dizaines, on parle des dizaines. En fait. On veut dire que en fait, le 0 vient après. Donc c'est ça que j'explique. Donc automatiquement, 1 plus 9, ça fait 10. Donc on a 10 ici. Donc c'est souvent pour ça qu'ils disent que ça c'est le contexte. Vous voyez, c'est juste un principe de contexte. Donc maintenant, là où on le voit plus d'ailleurs, c'est quand on parle d'angle. Donc l'écriture, là je vais vous faire l'écriture géométrique, donc dans le contexte, quand on parle de géométrie, logiquement pour moi, comme c'est lié aux chiffres, bah, soit à l'époque les Indiens ne prenaient pas d'angle, ne parlaient pas de sans angle, puisque le sans angle était déjà considéré dans l'élément où ils allaient noter, donc on a fait le tableau. Donc ils vont faire un symbole avec un angle, un symbole avec deux angles, donc les deux angles sont là, là ici un angle, un symbole avec trois angles, donc un là, un là et un là. Après, justement, comme j'expliquais, en fait, même ça, vous allez voir après au fur et à mesure, ça a des principes, même dans la matrice, dans toute forme de forme. Donc après, il faudra revenir aux vidéos où j'expliquais que pour moi, ça et ça, c'est quelque chose qui n'a pas d'angle. Donc, vous comprenez. Donc la forme en elle-même, elle est totalement abstraite. Moi, à l'image où je parle depuis toutes mes vidéos, c'est pour ça que j'explique à chaque fois, c'est pas notre œil humain. Donc c'est pour en fait rentrer dans le contexte, c'est qu'il faut imaginer en fait la matrice. On est dans un langage où on met tout, ça familiarise tout ce qui est sans angle. Donc à partir de là, au fur et à mesure, je fais des vidéos aussi pour passer, en fait, comme je fais des phases aussi pour expliquer le granulé, le diffus, qui est lié aux couleurs d'ailleurs, et qui est lié en fait, tous ces granulés, plus ça prend forme, on va dire, en quelque sorte. Là, ça c'est une image, hein, mais on va dire justement, plus c'est massif, plus les atomes qu'on ne voit pas sont massifs, et plus ça va faire des formes. Après, ça dépend de l'alchimie qui nous entoure en fait, hein, la terre, les pierres, les eaux, enfin voilà. Mais bon, là on revient sur des points. Donc bon, donc voilà, là il y a trois angles, tout simplement. Donc les quatre angles, on va commencer à rentrer justement. Là c'est très très important, puisque comme je vous avais fait un tableau où il y avait les principes des nombres premiers en fait. Donc là, justement, comme j'ai expliqué par rapport à la géométrie, là, on y vient indirectement par le zéro. Et là, en même temps, vous allez comprendre que là, en fait, dans le pluriel, ici, à partir de là, à
partir du singulier. Le 0 est un singulier, hein, mais il est un pluriel aussi. C'est-à-dire qu'il peut avoir les deux rôles, mais il est les deux rôles. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive en lui, c'est les deux rôles, il est neutre. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, ça, il faut garder ce principe en tête. Donc, voilà, là, il y a une forme avec un angle. Donc, après, ici, on peut dire, bien sûr, que l'angle ici du 1, on peut partir, comme j'expliquais, le premier mouvement tangible, hein, le premier degré, hein, 0, à l'infini avec un 1 à la fin, face à 0, 9 à l'infini. Donc la précision, on va dire le 9, bah là c'est commencé justement, c'est la barre qui a commencé à virer, et le 1, bah, c'est le premier degré, et après bah, on peut arriver à 45, à plusieurs degrés, etc. Enfin bref. Donc après le sinus, les cosinus, comme on dit, c'est toujours pour expliquer, pour donner un cadre, pour donner dans un plan l'effet 3D. En fait, comme j'explique, hein, toutes les lignes et tous les volumes, bah, ça revient au même. Vous prenez du slime, hein, et ça prend toutes les formes, ou un objet qui prend toutes les formes. Vous faites un triangle dessus, vous faites un carré, ça on le voyait déjà à l'époque. Hein. Donc le volume parfait, si dans le carré il fait 1 cm de chaque côté, où vous découpez après les bouts et que vous, là dedans vous amusez sur toutes les formes, vous pouvez l'allonger, l'affiner, l'étendre jusqu'à... vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça après, c'est une loi que vous pouvez mettre à 1 cm dans l'esprit, que le volume qui se balade à l'intérieur et puis le rendre jusqu'à le plus diffus possible, et même on peut dire même carrément totalement diffus. Avec autre chose, dans une forme de continuité, de fusion, comme les ingrédients qui sont dans une marmite, par exemple. Bon, bref. Donc voilà. Donc maintenant, on va partir dans le quatrième angle. Là, ici, ce qui est important, c'est que maintenant, on rentre dans des points fermés. Donc les points fermés, c'est très important. Donc ici, il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans les singuliers, les pluriels. Et ensuite, là, c'est le premier. En fait, c'est la tierce, on veut dire, c'est le nombre parfait vis-à-vis dans un autre sens. Hein. C'est-à-dire que c'est la somme toujours des deux plus neutres. Enfin, pardon, les deux premiers, des deux premiers chiffres. Et après, bah, le 4, en fait, bah, c'est les 4 angles. Donc, on va l'écrire comme ça. Là, vous avez un angle, deux angles, trois angles, et le quatrième qui est ici. Donc le 4, après le 5, il y a 5 angles, et le 5, c'est... Il y en a 1, 2, 3, 4, et 5. Donc on va dire là c'est la moitié, hein, comme ça, parce que là c'est la géométrie. Hein. Vous prenez la géométrie, mais après c'est des lignes qui sont automatiquement cohérentes entre elles. Donc après, pour justement toujours avoir ces principes. Donc vous avez les 6 angles, les 7 angles, les 8 angles et les 9 angles. Donc les 9 angles, il y en a peut-être qui se posent la question. Alors, donc ici vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Il peut avoir sous la forme d'écriture géométrique vis-à-vis du nœud, c'est ça qui est bien avec le nœud, c'est que si j'ajoute le nœud ici dans la géométrie, ben moi le fait que c'est un 9, sauf que moi je retire en fait ici cette barre-là et cette barre-là. Donc ces deux côtés ici, moi c'est retiré, on a deux angles en moins mais qui se retrouvent ici, puisque en fait ça donnerait ça. Vous voyez, donc là vous avez 4 angles. Là, vous en avez un autre, vous en avez un autre ici. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ça, c'est dans le langage. Hein. Je parle bien de poser une logique. Donc vous comprenez le sens. Bon, ça, on pourrait dire que c'est le nœud. Donc voilà, il y a 9 angles. Et en fait, là, ici, c'est pour dire que c'est la continuité. Ça représente, en fait, un au fur et à mesure. Donc 5, bon, le 6, vous l'imaginez, hein, donc 6 angles, il suffit de fermer pour en rajouter un autre. Donc le 7, après, en fait, il a simplement une deuxième barre en dessous pour dire que bah, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ici. Vous comprenez? Donc après, le 8, alors je vais faire quand même. Hop. Donc vous en avez ici 2, 1.
2, ici vous en avez 2, et ici vous en avez 1. Vous voyez, donc ça fait 2, 4, 6 et 7. Et le 8 qui est lui-même un triangle en miroir. Parce que vous avez 1, 2, 3 angles, et vous avez ces deux angles-là. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors celui-ci, le cinquième n'est pas fermé, le septième n'est pas fermé. Qu'est-ce qu'on a? On a en fait 5 éléments qui ne sont pas fermés et 3 éléments qui sont... et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on rentre dans les nombres premiers. C'est leur commun ici, c'est que là, en fait, on en a 3. Et ici, vous allez comprendre pourquoi je raisonne comme ça. Parce que même dans la règle géométrique, en fait, ces éléments-là, on peut travailler pour les autres formes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'encore une fois, ici, il y a le sans angle. Donc moi, en fait, en géométrie, on revient parce que je dis en fait une chose, ça rajoute, puisque comme je vous ai dit, le sans angle, il marche avec tout. Hein. Donc en fait, justement, où le placer dans la géométrie, puisqu'on parlait de contexte aussi, et aussi pour associer surtout le 0. Donc si on c'est pareil, si on le met ici, c'est toujours pour calculer une forme viable, mais qui n'est pas par exemple continue ou continue. Donc on revient toujours dans ces principes-là. Donc sinon le mettre ici pour faire comprendre, par exemple, aux élèves, on ne parle pas du tableau, parce que sinon ça rajoute une autre infinité, en fait une autre puissance, on va dire une autre racine tout simplement. Hein. Donc une racine plus une racine qui est 100. Ça fait comme si pour eux, en fait, les Indiens à l'époque, par rapport à la vidéo qu'on a entendue, c'est-à-dire que pour eux, là, ils avaient un souci dans la logique de l'application, puisque pour eux, leur environnement, vous voyez, il y a un lien entre les deux, quoi. Donc pour eux, justement, il était déjà pris en compte. Donc à partir de là, pardon, je vais peut-être faire en rond. Peut-être je vais faire un carré parfait, ou un triangle, ou un rectangle, par exemple. Donc le 0, en fait, c'est un 0 angle. On va pas, ouais, voilà, en fait, on va dire que oui, c'est un cercle. Hein. Ici, c'est le cercle. En fait, c'est justement, en vrai, bah, c'est le cercle. Hein. C'est un cercle. C'est ici en géométrie que c'est apparu le cercle. Parce que justement, en fait, c'est comme je vous l'expliquais, soit on calcule en fait la circonférence, soit après on rentre dans les diamètres, et puis là en fait on utilise justement les angles, parce que pour eux en fait, ils vont utiliser un principe toujours. Hein. Donc dans leur écriture c'est toujours pareil, donc comme je dis, le volume qui est ici et ça, pour eux tout ça c'est la même chose, hein. Cosinus, sinus, après c'est juste une remarque par principe. En fait, c'est pour ça que c'est très important de vraiment concevoir ce phénomène. Donc les sans angles, après, comme je disais, ça peut être ça, et un point. Et en fait, le point, à partir du moment où il y a n'importe quoi qui commence à faire quelque chose, on va mettre le point à côté, hein, attention. Enfin, on peut mettre 2 points, n'importe lesquels, ou 3 points. Il n'y a pas d'angle. C'est un principe, il n'y a pas d'angle, vous voyez. Donc maintenant, comme je dis, à partir du moment où ça commence à être tangible, jusqu'à toutes les tangibilités à 180, 360, bref, après, ça c'est encore les 360, ce qui est beau, c'est que ça fait 9. 180, ça fait 9. Je veux dire, le 9, quoi qu'il arrive, il est parfait dans tout ce qui est, il est toujours au-dessus. C'est-à-dire que c'est un nombre parfait. Après, en fonction, vous allez voir qu'en fait, on voit toute l'étoile. Ici, on voit toute l'étoile. Donc les 9 angles, en fait, représentent tous les autres. Vous voyez? Et la somme, en fait, là maintenant, pour jouer avec la géométrie, parce que là, ça donne envie aussi de voir, en fait, si on prend, comment expliquer? Si on prend les calculs, en fait,
ici, là, ça c'est une écriture. C'est pour dire c'est des entiers. Vous comprenez? Donc maintenant, là c'était pour faire un petit clin d'œil au nombre premier entier, en fait, 1, 2, 5 et 3. Mais bon, on va laisser. Mais en fait, ici, là, on va revenir sur le principe de base. Donc dans les indirect, comme je disais à chaque fois, ben là, ça prend forme, tout simplement. Donc maintenant, les espaces sans angle, on va dire, les espaces à un angle, donc dans un labyrinthe, vous voyez que c'est un cul-de-sac, hein, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. Donc les espaces à deux angles, les espaces à trois angles, bah, pareil, à deux angles, vous arrivez à deux cul-de-sac, mais bon, vous comprenez qu'après, par la suite, voilà, vous pouvez jouer avec ça et donner juste par les nombres, en fait, même avec les nombres, même avec ces nombres-là, on va dire les nombres 7. Bon, en magie, on peut jouer beaucoup avec, mais le 9 aussi, c'est. Donc le 7, c'est toujours pareil, le 2, le 3 et le 5. Donc c'est ceux-là, même pour moi le 1 et le 0 en fait, ceux-là en fait, ils sont liés au nombre premier. Donc les autres les constituent en fait dans leurs angles et dans leurs calculs. Donc pour moi en fait, quand on met des chiffres, après en fait, les tout à l'heure, pardon, là j'en fais. Donc c'est pareil, hein, on reprend en fait les mêmes principes aussi, mais sauf que moi je voulais revenir en fait avec la somme et les ingrédients. Et puis bon, on met un peu d'individuation aussi de là. Donc pour comprendre en fait à quoi sert le zéro, hein. C'est ça à quoi je veux en venir. Donc en fait, quand on assomme ici 1 plus en fait un angle et deux angles, quand on les calcule avec des chiffres en bas, en fait ça n'arrive pas à 3 angles, ou 4 angles, ou 5 angles, ou 10 angles. Là on calcule en fait. Donc dans les chiffres, et là c'est là où il faut associer après avec les sinus et les cosinus, parce que là on parle virtuellement, là c'est une image un peu ambiguë. En vrai là on parle de quelque chose qui n'a pas d'angle, mais dans un espace, jusqu'à arriver à des moments où il y a des choses avec des angles et des espaces. Donc tout ça après on peut jouer avec toutes les formes imaginables, etc. Parce que là c'est plus parfait, en fait les figures ici on les imagine toujours du même côté, et certains noms, comme on peut, par exemple ici avec le 1, donc à partir de là, ça va former en fait des autres formes en fait. Hein. Donc voilà, c'est vraiment faire comprendre chaque principe en les changeant aussi. Ça, ici, vous pouvez les faire tourner, ici, ne pas mettre chaque longueur de mon côté, etc. Hein. Donc tout ça, c'est les principes dans la géométrie. C'est-à-dire que quand on en parle au pluriel, quand on parle des tiers, des quintes, etc., on pense au niveau des sans angles, on pense en fait à la chose concrète. Mais quand on les calcule, là je viens, donc c'est comme le sinus et cosinus, ça c'est dans sa forme de fonction hein, arithmétique. Alors en vrai, quand on arrive ici, quand on fait 2 plus, en fait on ne fait pas 1, on fait 2 plus les deux éléments. Donc ici on arrive à 4. Vous comprenez? Donc quand on les calcule, on dit que, parce que c'est exponentiel, vous comprenez le principe, hein. Donc ça c'est très important puisque c'est le principe, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc hop, donc ces celles-là en fait vont amener à des sommes à chaque fois. Donc hop, quand on assomme celle-ci, on va les descendre. Bon, le 0, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est autour de plein de sens. Après, je vais finir vite fait avec un résumé, là je vais juste expliquer ça. Donc en fait, on descend en fait la somme de ceux-là, ici, donc ça va arriver là, on va dire, on va la mettre ici. Donc ici, on le met à 4. Donc ça plus ces deux-là, c'est 4. Et le principe, en fait, hein, donc dans Phi, dans tous les calculs qu'ils utilisent, hein, donc le principe, c'est que ce soit exponentiel. Donc on rajoute 4 à 2, hein, ça fait 6. On rajoute 6 à 4, ça fait 10. Donc moi j'aime bien l'écrire en dessous, parce que j'aime bien rester toujours dans le principe des unités, des dizaines, vous voyez. Donc à partir de là, je vais mettre 10. Et en fait, 10 et 6, ça fait 16. 16 et 10, ça fait 26.
voyez le décalage qu'ils ont en fait, donc 16. Et c'est très important parce qu'en fait, vous allez voir que c'est magique. Hein. Là, je vais les redescendre ici parce que si vous calculez, à chaque fois, il y aura 5 chiffres, tout le temps. Et les chiffres sont parfaits. C'est ça qu'il faut surtout retenir. Hein. Donc là, c'était plus 2, et là, c'était plus 1 et l'élément 0. Donc 4, 6, 10, 16, 26, donc 30, 42, 48, 68. Et là, automatiquement, ça va changer, puisque vous voyez, on arrive dans les 46. Là, déjà, on dépasse, parce que comme je vous ai dit, à chaque moitié, toutes les sommes d'en dessous ne dépasseront jamais 99 ici, ou la 9. En dessous de tout ce qu'on assomme de 5 à 4 ou le reste, là, vous voyez, 5 et 4, 9, et donc voilà, on est tranquille. Donc pour toutes les notions, toutes les portions. Donc c'est pour ça que je vous ai dit 45 revient souvent dans les degrés, justement les sinus, le cosinus aussi, on le retrouve partout, on peut faire une forme parfaite. Hein. Voilà. Alors attendez, tac. Donc ici on en est 1, 2, 3, 4, 5, donc ainsi de suite. Hein. Après vous faites bien sûr, ça fait 110, et ça c'est magique, hein, puisque c'est quoi 110? C'est la proportion de, comme j'ai expliqué une fois, c'est ça, vous voyez, ainsi de suite. 910 et 68, etc. Vous allez arriver à 5 chiffres, vous allez aller dans le 1000. Donc ici, vous voyez, il y a un tableau qui va se former. Et moi, ça, c'est codé, c'est du binaire. Enfin, c'est pas du binaire comme on le sent, en fait, le mot, là, je le prends, c'est déplacé. Mais en fait, ça, en vrai, ça rentre dans le nœud. Parce que, en fait, ce que moi j'expliquais, en fait, quand je dis 1 fois 9, 1 fois 99, ben c'est pareil de faire 11. Vous voyez, vous allez comprendre. 11, 111, donc une fois multiplié par 9, c'est exactement la même chose. Pourquoi se compliquer la vie? Donc moi, quand je mets une fois 9 ou une fois 99, c'est pour vous montrer comment on peut basculer rien qu'avec la multiplication. Donc moi, je retire en fait tous les autres 1 qui vient. Vous comprenez le principe? Ici, c'est pareil. Ici, moi, je peux deviner toutes les étapes, là. Ici, que je sais que vous allez arriver à quoi? Vous allez arriver à ça, ça, ça et ça. C'est la proportion, toujours, qui se rajoute. Pardon, excusez-moi. 1, 2. Non, c'est ça. Donc, ainsi de suite, ça se rajoute. C'est tout qui se rajoute, hein. Donc ça, ici. C'est ça que j'essaie aussi d'expliquer, c'est qu'à un moment donné, en fait, ici, là, ça c'est mon 1. Vous voyez le 1 où après, on enlève un angle, c'est pareil, hein, que ce soit en chiffres ou en géométrie, ça amène, ça change tout. Ici, on revient, en fait, c'est plus, on revient à 9, donc on peut basculer, en fait, à ça, des chiffres aux formes géométriques, c'est ce que j'explique aussi, mais ça, en fait, il faut avoir les notions, j'espère qu'il y en a qui comprennent. Donc, ça sert à plein de choses. Mais dans la toile du nœud, là je reviens en fait sur la toile du nœud, il y a tout ça. C'est-à-dire que elle-même, la manière dont elle converse, comme j'explique dans sa toile à l'intérieur, tout ce qu'elle donne dans elle-même, quand on l'observe, en fait, puisqu'il y a tout, elle converse avec tout, sous toutes ses formes, et on a tout ça. Alors, même en plus en mettant les angles et tout, donc après, c'est lié à la science de la vie, c'est lié à la science, c'est lié après à la quantitative, logique, alchimique, on va dire. Bon, là, je fais un peu de philosophie, mais même pas, puisque c'est l'épuisant, hein. Enfin, l'alchimie, c'est la science. Hein. Donc, c'est de passer, en fait, à cette notion, à ces notions-là, par principe, comme le zéro, comme c'est une dynamique, c'est clair. Comme j'ai toujours dit, moi, je peux déplacer maintenant dans une infinité de chiffres. Après, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Donc, la vitesse de la lumière, on peut parler de tout, n'importe quoi à ce niveau-là, mais avec des chiffres. Donc, moi, le zéro, en fait, ou même pour des calculs, même pour un ordinateur, il va déplacer un 1 avec un temps de puissance de 0 pour, en fait, soustraire un élément, tout simplement. Donc, voilà, lui, ça peut être un élément
pour traiter ou pour simplement déplacer. Ça peut être une racine, en fait. Hein, ça peut être... Après, il faut comprendre qu'en fait, ici, si je mets le 0 devant, c'est qu'automatiquement le plus grand, hein, parce que là on parle de langage normal, donc le plus grand, en fait, ça sera toujours celui qui est à la gauche, et l'unité sera toujours ici. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, si je mets des 0 ici, c'est que je déplace l'unité, là. Avec le 0, je parle. Hein. Donc en fait, je déplace l'unité, il n'est plus dans la dizaine. Hein. Il a fait centaines, 1000, et là il va dans les 10 000, et ainsi de suite. Donc à partir de là, soit ça se frustrait, soit ça se rajoute, ou soit, comme je dis, ça peut être dans le sinus, le cosinus, voilà quoi. Et ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Donc après, si c'est la démarche inverse, si par exemple il n'y a pas de 0 ici, ou 2, 3, 0, en fait, vous comprenez. Hein. Donc ici, ça sera le plus grand. Donc après, c'est là de quoi on parle, si on prend une enlève, voilà. Mais sinon, une virgule, c'est encore autre chose, une virgule. Donc ça, c'est encore, justement, ça fond, quoi. Enfin, ça fond pas, mais ça diminue. Enfin, ça dépend de quoi on parle, hein. C'est juste... Etc. Alors du coup, ils ont été obligés de changer l'ordre de l'alphabet. L'alphabet arabe, c'est... Oui, donc c'est 0. Oui, c'est dans sa neutralité, c'est ça que je veux dire. C'est dans sa puissance. C'est en fait, ils l'ont imaginé tout simplement avec ces principes-là. Mais j'en ai sorti plusieurs. C'est vrai qu'enfin, il y en a une tonne. Hein. Des principes, hein, je parle. Mais là, à chaque fois, sur le moment, par rapport au contexte, là, je pense que j'ai fait le tour. Mais après, le 0, c'est comme un cadeau aussi. Ça peut représenter tout ce qui est humble. Le 0, ça peut représenter, il y a plein de choses autour du 0. C'est des entiers, ça peut être, comme je dis, un cadeau, ou c'est plein de choses. Et là, je pense que j'ai fait le tour dans le sens et la manière dont on interprète les choses tout en... Je prends. Parce qu'en fait, je suis Mathieu, je connais l'autre aussi sur ça. Les astronomes n'apprennent pas par cœur l'alphabet comme ça. Moi, j'ai toujours aimé les maths à ma manière, c'est-à-dire que j'optimisais tout simplement. Pourquoi? Moi, à partir du moment où j'arrivais à comprendre, après, voilà, c'était pas non plus l'élève. Vous voyez le côté encore universalité de la science. Mais bon, Ils n'ont pas eu de souris, c'est la langue arabe, il faut préserver l'alphabet, cela. Ça, c'est des souris. On descend en fait comme une télécommande. Moi, j'associe souvent ça à ça. Vous voyez que par exemple, les magnétoscopes cassettes à l'époque, ça date presque quand même 30 ans. Hein. Il y en a, au bout de 30 ans, ils ne savaient pas, il y avait toujours les mêmes notions, enfin, je veux dire, les carrés pour dire stop, un triangle qui pointe vers la droite pour dire lecture, ou 2 pour dire ça accélère, non, ça rentre pas, quoi. Et là, c'est pareil, c'est la même notion. Il y en a, ils vont venir, ils vont trifouiller, ils vont regarder tous les trucs, à quoi ça sert, combiner, voir même s'il n'y a pas d'autres machins qui peuvent servir en bug, etc. Et t'as tout, voilà, et chacun, en fait, on pose notre tête. Et là, il faut aller au bout, sur une mesure, pas forcément, ça dépend de chacun, en fait, mais voilà. L'équation, P sur 2, moins, puis vous prenez la racine d'une quantité. Quantité qui dépend des coefficients. Cette racine, comme... Moi, j'ai du mal avec leurs termes, mais je le fais facilement parce que ça... Moi, je parle plus simplement... Mais ils ont raison, hein, attention. Hein. Mais en fait, pour moi, avec ma méthode, j'ai l'impression de faire une ou des opérations en plus. Ça dépend de l'algèbre, des décimaux, ou de tout leur truc, alors que là, il y a tout. P2 moins 4 racines, en fonction du coefficient que vous mettez dans l'équation, avec le nœud, je pense cette fonction-là, vous faites racine, P2 moins 4 racine, 0. Sans vous rendre compte, sans le vouloir. Là, je vous ai montré juste que j'en parlais rarement, mais c'est lié dans le fichier texte. Une des puissances de 9, même dans la géométrie. Parce que comme je vous ai dit, 360 degrés, 180 degrés, que dire de plus? Après, vous tranchez, une nombre de coupes qui sont même dans les virgules, qui amènent à la somme de 9, et là vous allez avoir à chaque fois
les paramètres au plafond et au plus bas. Dans les unités, les dizaines à chaque fois, enfin dans chaque forme de quantitative. Et vous pouvez zoomer ou être le plus diffus ou le plus granulé ou prendre les éléments les plus diffus en plus hein, et voir leur diffusion et leur mouvement dans la diffusion. Donc tout ça, moi, maintenant, c'est mesurable à la perfection, puisque j'ai expliqué la perfection. Entre la continuité, en fait, la perfection, tout ce qui est perfectible, bah, en fait, c'est justement tout ce qui est autour de l'infini. C'est ça. Au bout du compte, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, tout ce qui est perfectible, et tout ce qui est la perfection, c'est autour de l'infini. Parce que c'est en fait le chiffre qui va venir après qui va nous permettre de nous balader ou de comprendre ou de savoir avec quelle forme de perfectibilité ou si nous sommes dans une approximité ou si nous sommes le plus près ou voilà. Mais moi, comme je vous l'ai montré, je vous l'ai démontré dans mes vidéos, là maintenant, avec le nœud, parce que justement il fallait en fait il fallait quelque chose pour pouvoir mesurer ça. On l'avait pas jusque-là en vrai. Puisque dans plein de vidéos, j'en mettrai, ils cherchent ce que je suis en train de montrer. Donc avec ça, j'ai mis les formules. Hein. En fait, moi je peux pas faire tous les passages, hein, même eux ils peuvent pas le faire, ils le savent. Hein. Après c'est un métier pour en faire d'autres, je peux aller comme certains, mais moi j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. Mais du moment que j'ai mis la formule, maintenant ils ont juste à l'appliquer, à la faire fonctionner, ils vont voir qu'ils tomberont que sur des entiers, c'est tout. Et il y en a une infinité. Enfin, il y en a, en fait, non. Justement, cette formule, elle représente cette perfectible. Et d'autres, puisque, en fait, moi je la décortique, je pars dans ces principes, je vous montre en fait les escaliers que eux, ils imaginaient, alors je leur dis non, en fait, il y a une ligne droite qui les suit, mais il faut rester cohérent. Donc, les chiffres sont différents. Hein, automatiquement, donc il y a des espaces, hein, on va dire, s'ils veulent mettre ça sous forme virtuelle, mais là c'est là où c'est beau, puisque c'est maintenant où il faut associer la nature, ce qu'on remarque dans la nature à ça, pour calquer et voir vraiment le phénomène naturel dans la matrice et dans différentes matières en plus. Donc maintenant, on l'observe dans les fleurs, dans tout ça, mais ils sont décalés dans leurs chiffres, parce que je vous ai montré dans la vidéo, qu'entre les chiffres et les géométries, on peut être décalé, vous voyez. Parce que moi, je vous ai montré que là, avec 9, le nœud, là, c'est juste le nœud. Hein. Parce que je vous ai dit, 360 degrés, tout ça, c'est le nœud. Hein. C'est 9, c'est tout ce qu'on assomme à 9. C'est théosophique, numérique. Et pourquoi théosophique ? Pour moi, c'est plus beau pour l'aspect en fait général. C'est-à-dire que c'est que de la profondeur et tout est plein. Il n'y a rien, en fait, nous, notre cerveau, on peut, même les plus grands, on va dire, qui vont prendre l'habitude avec le nœud, ils vont voir que dans sa propre toile, parce que c'est pas nous qui décidons. Même toi, tu vas vouloir faire ça, tu vas voir que ça colle pas. Et quand tu suis à chaque fois, et puis dedans, à l'intérieur, et que tu joues avec les chiffres, mais en partant de mes principes pour pas te perdre, sinon tu vas tomber sur les puzzles comme eux, en fait, hein, là, tu vas voir, en fait, comment c'est à l'intérieur, tout simplement. Dans sa fonction, en fait. Parce que sa fonction, elle les incarne toutes, elle incarne toutes les autres. Et je le prouve par les pratiques des vidéos et par des démonstrations. Par moments, moi, j'ai pas envie d'approfondir parce qu'il faut du matériel et là, avec un tableau, des fois c'est monstrueux, des heures c'est pas. Donc c'est voilà, avec des formules simples. C'est elle-même en fait, c'est dans les noyaux. Hein. Et après, il faut se balader dedans. En gros, c'est une racine qui est continuellement en expansion et qui a une forme qui va partout, dans les zéros, dans les unités, partout. Elle a une forme qui va partout, dans les moins 1, partout, dans toute forme de racine. Après, c'est quadrillé, encore une fois, même dans la moitié, elle fonctionne, dans l'autre moitié, elle sait en fait comment se balader là-dedans, puisqu'il y a une logique dans les conversions entre chaque racine qui amène à une autre branche, qui amène à une autre branche, qui amène. C'est pas un arbre hein, avec un tronc. Enfin, c'est plus complexe que ça. Hein. À l'intérieur, il n'y a pas de tronc. En fait, c'est que des liens qui amènent à d'autres liens, etc.
Et je vous assure que je peux trouver des choses qui ne sont pas encore et qui peuvent être, parce que on peut le faire même en marche inverse, on sait déjà ce qui peut être, ben on enlève des éléments et avec ce mécanisme-là, on va voir si les éléments qu'on connaît ressortent, tout simplement. C'est ça la véracité. Donc on prouve par des méthodes simples pour aller après voir sur autre chose, donc on peut s'amuser sur autre chose, mais à un moment donné, il faut passer à cette fonction, quoi. C'est toujours pareil. Donc moi, quand je dis ça là pour le moment, c'est comme je l'avais expliqué avant, c'est déjà par un ordinateur, pas dans son architecture actuellement. Ce que j'en dis sont bloqués sur plein de choses. Tout ce qu'on a là, nos machines et tout sont impressionnants, mais en fait, pourquoi ils passent au qubit là, etc. Parce qu'en vrai, on est bloqué, même ils le disent. Hein. Ils disent que si on reste dans les bits, c'est limité, on peut pas faire les mêmes choses. Et alors qu'en vrai, moi je vais vous dire une chose, qu'ils vous racontent des conneries. Dans les deux sens, en fait, un électrotechnicien qui sait, en fait, qu'est-ce que c'est que des 0 et des 1, ou tout ce que vous voulez, toutes les formes d'architecture, c'est juste une énergie qui est alternative. Et pour créer une structure, chez Apple, ou chez Windows, ou même en Andrella, ou même d'autres, hein, il y a d'autres architectures, il y en a plein de formes d'architecture. On utilise les architectures même à l'intérieur séparément. Hein. Donc, bon, c'est toujours sous forme de cube, comme j'expliquais, de longueur, puisque c'est que dans la tranche des labyrinthes des 0 et 1 pour faire tout le reste. Vous voyez? Mais c'est une galère. Je vous assure qu'on peut tout faire, mais déjà, au lieu de changer en fait leur transistor, ils auraient dû changer en fait l'élément, comment il fonctionne, parce que le but c'est de les faire rebondir en vrai. Donc eux ils utilisent simplement cette variable, alors que moi je leur parlais de les isoler en fait pour que ça rebondisse. Donc quand en fait justement ce mouvement d'alternative, après bien sûr si nos technologies aujourd'hui nous permettent d'avoir cette sensibilité de sentir les cordes, là c'est encore mieux. Moi ça je l'ai expliqué. Hein. Parce que dans cette propre architecture, que moi j'ai la manière dont on va appliquer chaque élément, bah en fait c'est dans l'architecture que je vous explique ça, avec le nœud. Hein. Donc c'est toute cette toile qui va en ressortir automatiquement, c'est d'elle-même. C'est-à-dire que voilà, les principes ils y sont, comme pour Phi, hein, ils vous expliquent comment ils ont fait Phi dans une calculatrice, ou Pi, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Donc sauf que moi, j'ai pas de soudure, je fais pas d'écart, je fais pas tout ça, je viens de pratiquer, je connais pas, c'est juste les peu de vidéos, les peu de fois, c'est ces moments-là où je les ai fait. Mais c'est vraiment, c'est un truc de dingue. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Alors 2, 0, 5, parce que même moi je me dis, on peut toujours se tromper, hein. Mais moi c'est pas moi. Moi si je me trompe, c'est moi qui me trompe. Moi à chaque fois que je l'applique, ben, je le sors. Et je vais vous dire une chose, tous les tours de magie, maintenant je les découvre moi-même. Hein. Que ce soit par effet d'illusion, ou que ce soit même par formule. De toute façon c'est pareil. Donc on peut jouer sur plein de formes, hein. La mémoire, on peut jouer sur plein de choses. D'ailleurs même nous, on l'observe sur nous, on peut jouer avec ça. Et moi je suis sur les formules, voilà, je parle mathématiquement. Je déboîte tout avec ça. Et 7 milliards d'individus, je peux leur faire un tour. Hein. Et ça, ce sera par ordinateur d'ailleurs. Vous verrez que même les ordinateurs pourront s'adapter en fait et créer des trucs de dingue. C'est déjà vu. Hein. Ils peuvent le faire en plus. Hein. Ils ont des trucs, ils ont disponibles. Ça les intéresse pas dans le sens où ça va ouvrir des perspectives, des horizons, etc. Ils veulent maîtriser ça. Hein. Ça se paye. S'ils ne sont pas en PDF, vous patientez un peu, je les scanne, c'est une occasion, puis je vous les envoie gratuitement en plus. Les bons communistes, c'est bon. Vous savez, un jour, ma mère m'a dit, tu sais, toi tu n'as aucune, comment dirais-je, aucune qualité intrinsèque, tout te vient de ton père. Je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que tu sais très bien, ton père était imam. Mon père était équivalent d'un. Mais j'avais dit à l'époque qu'ils étaient décalés en plus, à peu près de 1, quelque chose. Enfin non,
Alors, moi, c'est ce 1, quelque chose qui me permet de dire que vous êtes décalé, en fait, de tout l'inverse. Ça me donnait un 0,7 quelque chose, et ça, c'est une preuve, c'est justement, c'est une portion qu'on retrouve, en fait, et qui est exponentielle, le pire. C'est un truc de dingue. Donc, on le voit même avec phi, et puis moins 9 phi, en fait, hein, parce que je la somme avec ce principe-là, comme j'expliquais, le 9, c'est 10 éléments. Parce qu'on parle de 10 nombres, toujours. Il y a 10 entiers, mais c'est le plus grand, c'est 10. Parce que dans le signe des unités. Ouais, 10, ça fait 10, quoi. Ça fait 10 doigts. C'est défend, D'ailleurs, c'est un peu joué, en plus, c'est un truc, j'avais dit, c'est un truc. Ouais, même quand on était jeune, on avait joué, tu vois. Les nombres ici, et tu peux jouer avec un truc, et après tu refais juste ça en décalant, et tu retrouves les résultats. Merci beaucoup. J'ai vu là sur une vidéo qui m'a fait penser à un temps, on a parlé de ça. Nous allons retrouver un Belgéba pour les petits cartes au rez-de-chaussée et puis également pour une petite collation. Je voudrais juste vous rappeler que le lundi 10 novembre, comme vous le voyez, nous aurons un entretien avec l'ambassadeur Fort sur le Haut-Karabakh. Ouais, c'est une bonne vidéo, c'est les mathématiques arabes au cœur d'un nouvel entretien de vie. Et franchement, c'est une bonne vidéo. J'explique un peu comment les chiffres, en fait, indo-arabes, on va dire, parce que c'est les deux en vrai. Enfin, pour moi, c'est chacun de son côté, mais c'est eux qui ont été ensemble dans la finition, on va dire, ils traitaient énormément. Et le zéro est surtout venu des Indiens. Et c'est surtout ce que les Arabes en ont fait après, avec les zéros et les 1. En fait, c'est toujours ça, cette recherche de principe, de comprendre en fait les textes et d'amener une observation, en fait, toujours d'arriver neutre et après prendre ces éléments, converser avec, et après revenir et hop, reprendre juste ce qu'il y a de bon, là où on est sûr, à chaque fois, etc. etc. C'est comme ça qu'ils ont fait. Mais encore une fois, ça nous cache beaucoup de choses. Il y a une vidéo que je retrouverai bientôt là, et on parlera sur ce qui a fait que sur le papier on était bloqué à cause du zéro si on ne le mettait pas, si on ne le prenait pas en compte. Et maintenant, depuis 2000 ans, en gros, on est bloqué aussi à cause, on recherche quelque chose. Et c'est quelque chose, je pense que il y a des gens sous les yeux.